Bonjour et bienvenue à notre Deep Dive. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans le 16e épisode de Romuald Tranchot. Success, Mindset, Goals, ta dose de boost hebdo. Épisode 16. Oui, Et on va se focaliser sur le manque de franchise en soi et envers les autres. tout à fait. Alors, c'est un sujet que vous nous avez proposé. Mhm. Et dès qu'on a écouté cet épisode, on a tout de suite senti son importance. Oui. Pourquoi est-ce que tant de gens ont l'impression de stagner, de ne pas avancer dans leur vie? Oui. Et Tranchot, il propose une idée assez forte. Mm. C'est un manque d'honnêteté fondamental, un manque de franchise. Oui. Donc on va décortiquer ensemble pourquoi cette franchise est si importante pour vous Mhm. et comment la cultiver peut devenir un moteur de changement. Absolument. D'accord. Alors, cette exploration de la franchise, la capacité à être vrai avec soi-même et avec les autres, est vraiment pertinente. Oui. On va voir ensemble pourquoi ce manque de sincérité agit comme un frein, un blocage à notre épanouissement. Et comment embrasser la vérité, même quand elle dérange, Oui. peut être libérateur. Et pour ça, on va s'appuyer sur les réflexions de Tranchot. Alors Tranchot, il commence son épisode avec une question très directe. Mhm. Pourquoi est-ce que tant de personnes se sentent bloquées dans leur vie? Oui. Et sa réponse, elle est sans détour. C'est un manque de franchise envers soi-même. Oui. Et il dit que ça nous pousse à nous raconter des histoires, à éviter les discussions qui fâchent. Et finalement, à porter un masque, même quand on est seul. Oui. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce constat? Ce qui est intéressant, je trouve, c'est cette idée d'imbrication entre le manque de franchise envers soi et celui envers les autres. Oui. La nourrit l'autre, en fait. Et ça crée un cercle vicieux de superficialité et d'immobilisme. Ouais. Tranchot, il insiste sur ce point. Sans franchise intérieure, la croissance personnelle est quasiment impossible. Oui. Et ça fait écho à une idée fondamentale. C'est que tout progrès authentique commence par une évaluation lucide et honnête de la réalité. Tout à fait. Alors ensuite, il nous livre ce qu'il appelle les 3 vérités de la semaine. La première, c'est se mentir, c'est s'auto-saboter. Donc dire que tout va bien quand ce n'est pas le cas, ça ne nous aide pas à avancer. Non. Il faut accepter la réalité, même si elle est inconfortable. C'est le point de départ de tout changement. Oui. Et remettre à plus tard cette confrontation avec la vérité Oui. ne fait qu'amplifier les problèmes. Quels exemples concrets vous viennent à l'esprit? Alors, si on élargit un peu la perspective, cette autotromperie, elle peut prendre plein de formes différentes. Oui. Pensez à quelqu'un qui reste dans un emploi qui ne le satisfait plus, en se disant au moins c'est stable. Ouais. Ou alors quelqu'un qui évite d'aborder un problème relationnel en faisant comme si de rien n'était. Ouais. Tranchot, il met en lumière ce déni des émotions et des besoins profonds, qui finit par générer une frustration latente Oui, qui affecte tous les aspects de notre vie. c'est ça. C'est une cocotte minute qui bout en silence. Exactement. Alors la deuxième vérité qu'il partage, c'est que la franchise crée des connexions authentiques. Donc être vrai authentique, ça attire les bonnes personnes. Oui, Et les relations profondes se construisent sur une communication sincère. tout à fait. Plus on s'accepte tel qu'on est, plus nos échanges deviennent riches et significatifs. Oui. Pourquoi cette authenticité, elle agit comme un filtre si puissant dans nos relations? Alors, ça soulève une question fondamentale sur la nature du lien humain. Oui. Les relations qui sont basées sur les faux semblants, sur des masques, elles sont fragiles et superficielles. Oui. Tranchot, il dit que la franchise instaure une confiance mutuelle, un sentiment de sécurité et de bien-être. Ouais. Et naturellement, elle éloigne les personnes toxiques ou celles qui ne nous acceptent pas pour qui on est. Et ça renforce les liens authentiques. C'est ça. Et enfin, la troisième vérité, c'est que l'honnêteté est un levier puissant de transformation. Yeah. Il explique que les leaders, les personnes qui réussissent vraiment, ce sont celles qui osent se regarder en face, Ouais. reconnaître leur vérité et agir en accord avec elle. C'est ça. Cette franchise envers soi permet de prendre des décisions alignées avec nos valeurs et favorise la paix intérieure. Ouais. Comment est-ce que cette honnêteté peut accélérer notre développement? Ce qui est intéressant ici, c'est cette idée de l'honnêteté comme catalyseur de changement. Tranchot, il suggère qu'elle a le pouvoir de lever des blocages, Oui. des résistances intérieures. En étant honnête, on y voit plus clair Oui. et ça permet un développement plus rapide. C'est comme si on enlevait des cailloux qui empêchent la roue de tourner. Exactement. La clarté sur nos valeurs et nos motivations nous donne une direction qui rend nos actions plus efficaces.
Alors Crenshaw, il explore ensuite plus en détail. Comment cette franchise peut devenir un outil de transformation personnelle? Oui. Être honnête avec soi-même. Ça nous permet de voir nos forces, nos faiblesses, nos désirs et nos peurs. Oui. Cette lucidité nous amène à prendre des décisions plus conscientes, alignées avec nos aspirations. C'est ça. Il prend l'exemple de se sentir coincé dans un travail. Quelles questions il suggère de se poser? Il recommande une introspection en 3 étapes, avec des questions clés. Oui. Pourquoi ai-je accepté ce travail au départ? Qu'est-ce qui me retient aujourd'hui? Oui. Et quelle est ma vision idéale pour ma carrière et ma vie? D'accord. Cette démarche d'introspection, comme le dit Crenshaw, Oui. fournit les clés pour envisager des solutions concrètes. Tout à fait. Alors, il met en lumière les avantages de cultiver cette franchise. Ça nous permet d'être alignés avec nous-mêmes. Oui, d'éviter de perdre du temps dans des relations qui ne nous conviennent pas. Ça offre une clarté essentielle. Ouais. Ça nous aide à prendre des décisions éclairées. Et ça agit comme un aimant qui attire les opportunités et les relations positives. Parmi tous ces bénéfices, lequel résonne le plus en vous? Cette vision globale des avantages de la franchise souligne son impact profond sur notre vie, Oui, que ce soit personnel ou professionnel. c'est ça. Alors, concrètement, comment on fait pour cultiver cette franchise au quotidien? Alors, Crenshaw, il propose 3 étapes clés. Mhm. La première, c'est se poser la question essentielle. Qu'est-ce que je me cache à moi-même? Donc, ça implique de prendre conscience des vérités inconfortables, d'accepter que la vérité peut être douloureuse, mais nécessaire, de traduire cette prise de confiance en action Oui. et de se regarder avec objectivité et bienveillance. Pourquoi cette auto-réflexion est si importante? Cette introspection régulière nous empêche de nous laisser entraîner par nos illusions, Ouais. nos mécanismes de défense. Ça rend plus facile l'identification et la remise en question de nos schémas limitants. C'est ça la deuxième étape. C'est exprimer ce que tu ressens avec bienveillance. Donc être franc ne signifie pas être brutal. Non. La vérité, quand elle est exprimée avec respect, ça rapproche les gens. Oui. Donc il faut dire ce qu'on pense avec une intention constructive. Mhm. Écouter autant qu'on parle et apprendre à poser des limites sans culpabilité. Comment cette approche de la communication peut transformer nos relations? Adopter une communication bienveillante. Ça permet d'éviter les conflits inutiles, Ouais. les malentendus. Ça favorise la compréhension mutuelle, Oui. le respect de l'autre. Et ça renforce les liens en créant un espace de sécurité et d'authenticité. Tout à fait. La dernière étape, c'est prendre des décisions alignées avec ta vérité. Si une situation ne nous convient plus, il faut oser la changer, ajuster le cap, agir en accord avec ce qu'on ressent. Nous libère. Oui. Et la cohérence entre nos paroles et nos actions est essentielle. C'est ça. Quelle est la signification profonde de cet alignement? Cet alignement entre nos valeurs et nos décisions, il est fondamental pour notre bien-être. Oui. Et pour notre succès, il crée un sentiment de cohérence intérieure, Mmh. une force tranquille qui nous guide. Crenshaw. Il aborde aussi les pièges d'une honnêteté maladroite, qui peut blesser. Oui. Il donne des conseils pour une communication sincère, mais respectueuse. Choisir le bon moment et le bon contexte. Oui. Utiliser le « je » et rester ouvert au feedback. Pourquoi cette nuance est importante? Ça met en lumière l'importance de l'intelligence émotionnelle dans la pratique de la franchise. Oui. Ce n'est pas juste condé. Mais comment on le dit? Tout à fait. Alors, pour intégrer la franchise dans notre vie, Crenshaw y propose un défi hebdomadaire. Ah. Tenir un journal quotidien pendant 5 minutes. Se lancer des petits défis pour être plus franc. Ouais. Et solliciter des retours de nos proches. Il insiste sur le fait que ces actions simples peuvent avoir un impact puissant. Parmi ces suggestions, laquelle vous semble le plus accessible? L'approche de Crenshaw, qui met l'accent sur l'engagement, la décomposition des objectifs et la célébration des progrès. Ouais. C'est une stratégie pour ancrer des changements durables. C'est ça? Une méthode douce mais efficace. Alors, fin. Crenshaw, il recommande la lecture des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Oui. Il rappelle les 4 accords. Parole impeccable, ne rien prendre personnellement. Oui. Ne pas faire de suppositions. Et toujours faire de son mieux. Comment ces accords se rapportent à la franchise? Ces accords offrent un cadre pour vivre de manière plus authentique, Ouais.
plus honnête. Mhm. Il s'aligne parfaitement avec les thèmes d'aujourd'hui, Ouais. en nous invitant à une plus grande clarté, Mhm. meilleure gestion des émotions, Ouais. plus grande intégrité dans nos actions, C'est ça. un guide pratique pour la franchise. Alors, pour conclure, Hmm. on voit que la franchise, Ouais. cette honnêteté envers soi et les autres, ce n'est pas juste une belle idée. Hmm. C'est une condition essentielle Oui. pour la croissance personnelle, Hmm. les connexions authentiques Ouais. et une vie épanouie. Hmm. La question de Tranchon, Hmm. pourquoi 32 gens se sentent bloqués, Oui. trouve une réponse claire Hmm. et surtout une voie vers le changement. Ce qui est stimulant, c'est de réaliser que même des petits actes d'honnêteté Oui. peuvent avoir un effet d'entraînement qui mène à plus de clarté, Ouais. de confiance et d'alignement. Le défi de Tranchot offre des pistes concrètes, des premiers pas à faire. Alors, prenez un instant. Regardez-vous dans le miroir Oui. et posez-vous cette question. Quelle est la vérité que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui? Prenez le temps d'écouter la réponse. On espère que cette plongée vous aura apporté un éclairage nouveau. Quelle vérité se dessine pour vous? Oui. Explorez comment cultiver cette franchise dans votre vie. Partagez vos réflexions, votre expérience. Ouais. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes. En attendant notre prochaine exploration, Oui. restez authentique, restez vrai, restez aligné avec vous-même. Au revoir. Au revoir.